Encore une fois, très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit définitivement d'une période assez cruciale. D'ailleurs, la Lune va croiser Pluton dans le ciel, également Saturne, et faisant tout ça une sorte de carré avec le Soleil, avec Uranus, avec Mercure. Bref, c'est un petit peu compliqué, comme on dit. Alors, il y a de bonnes chances que l'on soit parfois pêle-mêle, que l'on soit tout, ou alors que l'on ait l'impression que la patience chez certains individus n'est pas à son meilleur. Par contre, il s'agit tout de même d'une semaine où l'idée du social, l'idée de la politique soit en avant-plan, qu'il y ait inévitablement beaucoup de sujets qui concernent notre globalité. Évidemment, on a eu énormément d'images publiques au cours des dernières journées, ne serait-ce qu'avec les réunions des grands pays pour des enjeux de nature globale. Ben, voici maintenant l'opportunité d'en parler plus ouvertement, de s'assurer que chacun d'entre nous, on fait partie de l'opération, on fait partie de l'équation. Nous ne sommes pas des individus qui ne servent à rien dans cet univers. Au contraire, chacun d'entre nous a sa place, a son rôle à jouer qui est extrêmement important, et c'est un petit peu ce que la semaine nous inspire, que d'être cet individu qui a son grain de sel à apporter dans cette société dans laquelle nous vivons. Alors, il y aura inévitablement beaucoup d'éléments qui vont faire qu'il y a j'allais dire de la division, mais ce n'est pas tant l'objectif de la semaine. Au contraire, c'est de trouver le pont qu'il y a entre ces divisions afin de faire plutôt des réunifications et de trouver un objectif qui va nous rendre davantage solidaires les uns les autres. Sur ces belles paroles, on va commencer tout de suite l'horoscope, justement, avec les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il s'agit d'une semaine où il y aura définitivement beaucoup de projets à mettre en branle. Il faudra planifier d'une certaine façon son avenir, ou du moins les prochaines semaines qui sont devant nous. Évidemment, Noël n'est pas si loin que ça en cette semaine du 8 novembre. Il reste quoi? Une cinquantaine de jours peut-être. Alors, c'est très peu, et il s'agit effectivement d'être bien organisé, bien structuré pour la période des fêtes peut-être. Sinon, c'est définitivement tous vos projets davantage professionnels qui nécessitent un peu plus d'attention, d'être organisés, structurés. Sinon, c'est la famille qui va venir vous chercher peut-être un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, et inévitablement de la planification. Et ça, en tant que bélier, ce qui est important, c'est d'avoir des résultats tout de suite et maintenant. Alors, pour avoir des résultats instantanés, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, évidemment, si vous êtes en plein cœur d'un immense projet, découpez-le en petites étapes et vous allez voir que vous allez avoir l'impression du devoir accompli au moins à chaque jour. Vous comprenez le principe? Alors, sachez vous organiser de cette manière pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose d'une journée à l'autre, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est d'un aspect peut-être plus sentimental, j'aurais tendance à penser qu'il faille impérativement construire une vie assez sociale autour de votre vie sentimentale pour lui permettre de se retrouver, de se donner des objectifs plus précis et ainsi vous sentir fait l'un pour l'autre et d'avoir des aspirations en commun. Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici une semaine qui s'annonce tout de même assez, disons, où la patience ne vous sera pas facile. Probablement quelques personnes auront annulé des rendez-vous, quelques personnes vous déstabiliseront cette nature beaucoup plus
ordonné et coordonné que vous êtes en général. Bref, la zone de confort n'est pas nécessairement des plus stables au cours des prochains jours. Alors, il s'agit de devoir composer avec cette réalité et à ce moment-là, ça deviendra peut-être beaucoup plus facile. D'ailleurs, la semaine vous proposera de reprendre contact avec certaines amitiés et peut-être des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. Et ça, c'est assez extraordinaire. Sinon, le taureau en vous aura peut-être besoin d'aller contribuer davantage au mieux-être de l'ensemble de la société. Vous savez, je pense que les organismes ont les bras ouverts pour les bénévoles, alors sachez peut-être donner votre temps ici et vous allez vous retrouver dans un état de béatitude beaucoup plus intéressante. Et ce, même si vous avez l'impression de ne rien gagner en retour, par exemple. Ça n'a pas d'importance. Le fait de donner vous fera sentir quelqu'un d'important cette semaine. Et rapidement, sentimentalement, il y a peut-être un peu de solitude dans l'air. Et ce, même si vous êtes en couple. Alors peut-être qu'il est important d'avoir une vie à soi également, même si votre relation va bien et que vous êtes tous les deux parfaitement heureux. Il s'agit peut-être tout simplement d'avoir chacun de son côté ses petites affaires à faire, son plaisir personnel, par exemple. Allons-y tout de suite avec les Gémeaux maintenant. Il s'agit d'une semaine où vous vous retrouverez définitivement dans un état où il y a des choses qui doivent changer. Le statu quo n'a plus le droit de tenir sa place. Vous devez passer à autre chose et ce, peu importe le domaine de vie. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Est-ce qu'il y a une certaine quelque chose qui peut même vous obséder, par exemple? Et en tant que Gémeaux, souvent, c'est la curiosité qui vous domine ou alors le contact avec les gens. Alors, il s'agit peut-être tout simplement de vous investir dans une organisation d'événements, par exemple, où vous pouvez rassembler les gens que vous appréciez le plus afin de partager des moments exceptionnels. Si vous êtes sportif, organisez une ligue sportive pour les mois d'hiver à l'intérieur, par exemple, le yoga, etc. Vous comprenez? Alors, peu importe ce que c'est, ou même de vous organiser un club de marche. Vous comprenez? Il est important d'avoir quelque chose qui vous passionne en ce moment et d'y accéder, d'y aspirer, de faire les efforts qui s'imposent pour le mettre en œuvre. Et c'est pas plus compliqué. Et c'est la même chose sentimentalement. Vous avez envie d'un avenir avec l'amoureux, ben sachez le planifier et le prévoir et surtout dans le plaisir. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours cette réalité en tête que vous avez besoin de vivre par et pour le plaisir au cours même des 2 ou 3 prochaines années, du moins le temps, en fait, au moins pour une grosse année et demie, là, le temps que Saturne quitte complètement le Verseau, le plaisir se doit d'être quelque chose à accéder pour vous. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et
Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Voici une semaine où vous aurez à peser le pour et le contre. Surtout en début de semaine, il y a probablement un événement, une situation, un choix qui devra être pris dans lequel vous vous sentez complètement bousculé, dans lequel on vous met probablement même beaucoup de pression et dans lequel il y a probablement quelque chose de majeur comme conséquence à ces choix-là, à cette décision que vous allez prendre. Alors, c'est définitivement quelque chose d'assez troublant en quelque sorte et pourquoi pas. Alors, vous comprenez, il faut prendre le temps nécessaire et ne rien précipiter. Évidemment, il est possible que la suite de la décision ne soit pas automatique et qu'il y ait énormément d'efforts à compléter, à conclure et à avancer pour pouvoir mettre l'ensemble de l'œuvre en action, en quelque sorte. Alors, vous comprenez le principe. Il s'agit tout simplement pour vous d'être dans cet état où on va peser le pour et le contre et s'assurer que chaque étape n'est pas négligée, que tout est définitivement bien inscrit dans la prise de décision. Et c'est aussi simple que ça. Et je vous dirais, c'est d'autant plus sérieux si vous êtes, dans le fond, à couteau tiré avec l'amoureux, par exemple. Vous êtes dans une situation où le couple n'est peut-être plus nécessairement dans une position où vous aspirez à poursuivre en quelque sorte. Alors, vous comprenez, il s'agit effectivement d'une décision qui ne peut pas se prendre trop instantanément. Sachez peser le pour et le contre. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est des lions maintenant, une semaine qui s'avère des plus stimulantes sur le plan professionnel. Il y a beaucoup de travail devant vous et évidemment, s'il y a aussi des associations à créer, des contrats à négocier ou encore des gens à rencontrer, ben vous devez faire dans le fond, vous devez faire beaucoup de préparation cette semaine. Il est impératif que vous sachiez justement bien doser et bien aborder chacune des personnes en fonction de qui elles sont. Alors, prenez le temps de connaître de qui il s'agit, de fouiller davantage sur les informations que vous possédez afin de compléter une transaction, une négociation. Vous comprenez? Soyez préparés au travail, tout simplement, et vous allez connaître un immense succès. Et soyez pas surpris, justement, qu'on puisse vous applaudir par la suite, mais peut-être pas nécessairement cette semaine. Il faudra impérativement travailler assez fort dans cette négociation, dans ces contrats-là. Bref, c'est comme si, et même s'il s'agissait et même si vous êtes, par exemple, employé d'une simple boutique, vous pourriez décrocher un client qui reviendra régulièrement. Vous comprenez, de là toute la préparation qui est essentielle d'une certaine façon pour justement offrir le meilleur des services et ainsi assurer votre avenir professionnel. Rapidement, sentimentalement, c'est un peu la même chose. Il est impératif d'avoir une vision d'avenir ensemble et ça, ben, le fait de s'investir, par exemple, dans l'achat d'une maison ensemble, dans un logement, vivre ensemble, c'est tout de même important et ça souligne qu'on a envie d'être avec cette personne pour longtemps. Vous comprenez? Alors ça, c'est un signe d'engagement assez clair. Pour ce qui est des Vierges maintenant, on a définitivement une semaine qui devrait s'annoncer tout de même intéressante, surtout, je dirais, sur le plan sentimental. Les autres sphères ne sont pas à négliger non plus, mais une chose est sûre, vous ne passez pas inaperçu. Vous êtes extrêmement charismatique avec cette Vénus en Capricorne qui peut s'avérer un petit peu plus... comment je pourrais dire, effacé, assombri. Mais pour vous, c'est
comme si elle n'éclairait que votre signe. Vous êtes définitivement en lumière cette semaine. Alors, sachez en profiter. Si vous êtes célibataire, vous allez définitivement attirer tous les regards de votre côté et assurer potentiellement une relation pas mal intéressante, surtout pour les fêtes qui s'en viennent, de ne pas les passer seuls, enfin, surtout s'ils nous annoncent un autre confinement, mais j'en doute. Mais une chose est sûre, vous serez enfin des plus heureuses d'être en relation, et c'est la même chose si vous êtes en couple depuis, même si vous êtes en couple depuis longtemps, votre amoureux saura vous impressionner, vous placer peut-être même sur un piédestal et vous admirer pendant de longues heures. Et même professionnellement, il y a quelque chose qui devrait attirer l'attention, dans laquelle vous allez pouvoir vous démarquer et faire en sorte qu'il y ait des changements importants dans votre cadre professionnel afin de connaître tout un succès. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, il s'agit définitivement d'une semaine où le chez-soi prend une place importante, ou alors c'est la famille qui exige un peu plus de temps à votre endroit. Du moins, il faudra impérativement consacrer quelques bons moments avec les membres de votre famille ou encore avec ceux qui vivent sous votre toit afin de régler peut-être certaines situations. Et là, je vous dirais, je parle principalement à des parents d'adolescents, par exemple, qui pourraient faire certaines frasques. Sinon, ben, peut-être que vos vieux parents ont besoin d'un peu plus d'attention à votre endroit, de votre part, et il faudra impérativement investir un certain temps pour eux, histoire de raffermir peut-être les liens au moins. Vous allez très certainement aussi devoir faire face à une circonstance où il faudra faire preuve de leadership. Alors que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie personnelle ou même sentimentale, il faudra prendre les choses en main. Il faudra véritablement mener d'une main de maître cette situation. Et évidemment, si vous êtes en couple depuis un bon moment, il s'agit maintenant peut-être de s'offrir de nouveaux objectifs pour pouvoir vous assurer que vous êtes ensemble encore pour longtemps. En effet, la Lune qui croise Saturne dans le ciel inspire inévitablement qu'il faille visualiser à long terme. Et dans votre cas, ben, c'est de ressentir qu'il y a de l'amour entre vous deux, pas seulement que pour aujourd'hui, mais pour demain également. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici définitivement une semaine où vous n'aurez pas la langue dans votre poche. Bon, on le sait déjà, vous êtes généralement assez mordant dans vos propos. Vous ne ménagez justement pas votre discours de ponctuation qui peuvent être déstabilisantes pour certains. Alors, je vous invite pas nécessairement à ne plus être la personne que vous êtes, mais effectivement de peut-être réfléchir avant d'exprimer quelque chose qui pourrait bousculer, bouleverser ou encore, je pourrais casser des pots, vous comprenez? Et ce n'est peut-être même pas une mauvaise chose non plus que d'avoir des affirmations claires, nettes et précises, même si cela risque de faire changer le cours des choses. Et ça, ben, ça ne peut qu'être effectivement positif en bout de ligne, curieusement. Il faudra peut-être faire des efforts pour se restructurer. Et là, si vous me permettez peut-être un petit exemple, vous savez que ce soit peut-être un membre de votre famille avec qui vous êtes à couteau tiré et qu'il s'agit
peut-être un de vos enfants, Tanguy, là, qui reste à la maison un petit peu trop longtemps, ben, vous pourriez avoir le commentaire qui lui dit, qui lui fera prendre la décision d'aller voler de ses propres ailes, ce qui ne sera pas une mauvaise chose en bout de ligne, vous comprenez? Alors, ça peut être aussi vrai également avec l'amoureux, hein? Si jamais il y a des tensions entre vous, ben, un petit mot mal placé va clairement déstabiliser l'ensemble de votre relation et peut-être vous dire que vous n'êtes peut-être pas fait pour cohabiter. Alors, c'est donc sous cet angle-là que je vous invite à faire attention à certains propos, mais je suis convaincu qu'au travail, au contraire, vous allez peut-être brasser la cage à certains collègues qui se tirent, qui se traînent la patte, par exemple. Vous allez changer certaines méthodes de travail qui sont désuètes et ça, ben, c'est vos mots, vos discours, votre discours qui aura véritablement les mots justes pour entreprendre toute cette nouvelle direction. Pour ce qui est des Sagittaires, une semaine relativement tranquille, je dirais, pour vous. Enfin, allez-vous me dire, ce n'est pas nécessairement des positions qui sont si marquantes. Peut-être qu'en début de semaine, si vous êtes le moindrement dans une situation légèrement précaire financièrement, vous allez être inquiet. Vous allez vous sentir dépassé par les événements. Ben, comme tout bon Sagittaire, sachez-vous frotter l'épaule, par exemple, et le génie sortira de la lampe d'Aladin pour vous demander un vœu que vous allez dire « Je veux cesser d'être soucieux de ma situation financière » et vous allez voir, tout ça va disparaître comme par enchantement, comme par magie. C'est ça, être Sagittaire. La chance est toujours au rendez-vous et vous allez trouver des solutions dès les jours qui vont suivre vos soucis financiers avec des options vraiment intéressantes et probablement même définitivement mettre de côté tous les soucis pour l'avenir également. Alors, il s'agit peut-être d'un nouvel emploi, c'est pas impossible, d'une augmentation faramineuse. Je vous le souhaite sincèrement. Pour ce qui est maintenant de la partie un peu plus sentimentale, il est impératif d'avoir un peu d'affection dans une relation. Vous êtes un signe né pour vivre passionnément. Et évidemment, si votre relation amoureuse ne reflète pas cette réalité, il y a de bonnes chances que vous vous sentiez de plus en plus isolé, que vous vous sentiez insatisfaite, que vous vous sentiez vraiment avec un vide dans votre cœur. Et le vide ne peut rester vide avec vous. Vous devez d'être quelqu'un de passionné et ainsi reprendre votre liberté serait une option dans laquelle vous pourriez vous sentir libéré en quelque sorte. Quand je disais tantôt en début de signe que vous n'êtes peut-être dans une semaine tranquille, ben, je n'ai peut-être pas assez pensé à l'aspect sentimental qui, lui, semble bouger passablement. Sur ce, on se retrouve pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors que Vénus est maintenant bien installée dans votre signe, le charisme, vous dégagez très certainement quelque chose qui est inspirant, qui est attirant. Alors il y aura certainement des foules autour de vous, ou du moins vous allez être rassembleur et construire une équipe dans laquelle vous connaîtrez un immense succès. Alors sachez diriger vos troupes et vous allez voir, la situation ne peut qu'être exceptionnelle pour vous. Connaître un succès, dans le fond, dans un projet quelconque, ne serait-ce que parce que vous avez su intéresser de nombreuses personnes à vos propres activités. Et ce, même s'il s'agit d'une situation sentimentale, ça ne peut que vous être extrêmement favorable tout autant, puisque si vous êtes célibataire, vous allez attirer certainement quelqu'un avec qui vivre des moments extraordinaires, des moments exceptionnels.
et dans laquelle aspirer dans le fond, à un bel avenir. Et tout ça aura probablement débuté avec l'idée de créer un événement entre amis, par exemple, ou du moins sur vos réseaux sociaux. Vous pourriez émettre, par exemple, une idée, un commentaire ou un événement, et cette âme sœur pourra vous découvrir de cette manière. Alors, il s'agit simplement d'être un peu social et vous allez attirer les regards de votre côté, et ce pour à peu près l'ensemble de votre réalité, toutes les sphères de votre vie, professionnelle, sentimentale et même personnelle. Vous devenez quelqu'un de fort intéressant. Pour ce qui est des Verseaux, on a plutôt une semaine de confusion qui s'inscrit à l'agenda. En effet, il y a de bonnes chances que certaines personnes ou des gens autour de vous ou même des situations complètement hors de votre contrôle risquent de vous laisser un peu perplexe, un peu perplexe devant la situation. Vous ne saurez peut-être pas trop comment agir ou réagir. Alors, sachez tout simplement écouter vos intuitions et peut-être de demeurer passif. En effet, ce n'est peut-être pas nécessairement la première idée qui vous serait venue à l'idée, mais une certaine passivité pourrait vous permettre de laisser le temps faire son œuvre. Et s'il s'agit d'une situation explosive, ben laissez la poussière retomber tout simplement et n'allez pas attaquer un sujet alors qu'il est encore trop vif et trop chaud. Vous comprenez? Soyez un peu plus distant. Prenez une vision d'ensemble et de perspective de toute forme de situation et vous connaîtrez, dans le fond, un dénouement beaucoup plus satisfaisant et peut-être même à votre avantage, parce qu'on s'entend que la Lune s'amène du côté du Verseau cette semaine et il y a aussi Jupiter et Saturne dans ce même Verseau. Et donc, pour vous, il s'agit vraiment de peut-être établir quelque chose qui sera là pour rester par la suite. Alors, vous allez conclure tout de suite que sur un aspect sentimental, ben, c'est peut-être le début de quelque chose également vers la fin de la semaine. Pour ce qui est maintenant des Poissons, voici une semaine qui s'avère définitivement axée sur une certaine vie sociale, une certaine introspection, une certaine, comment je pourrais dire, quelles sont vos aspirations dans la vie, vos ambitions. On est dans un état un petit peu plus nébuleux par moment, un état où il y a définitivement une approche qui se veut d'avoir un grand recul sur peut-être l'ensemble de votre existence. Et ça, ben, si vous en êtes à votre, je dirais, énième introspection, rétrospective, énième réflexion sur vous-même, ben c'est tout à fait normal en tant que poisson que d'avoir cette approche de la vie. Il n'y a jamais rien de sûr, jamais rien de certain, et ce sont les événements qui doivent vous guider. Et c'est ainsi que vous allez peut-être avoir l'illumination d'un cheminement professionnel, l'illumination pour également un cheminement plus personnel. S'il y a un artiste qui sommeille en vous, vous allez probablement réussir à découvrir ce talent qui sommeillait depuis trop longtemps et exploiter pleinement votre plein potentiel. Alors vous comprenez, c'est un peu, j'allais dire, un certain nouveau départ qui se trame à l'horizon, mais il faut prendre le temps de laisser les différents éléments se réunir pour que vous puissiez avancer et cheminer et connaître le succès qui s'impose en ayant eu le temps de véritablement voir toutes les pièces du puzzle de votre destinée. Alors, ce sont des mots relativement poétiques. J'espère que vous les comprenez. Honnêtement, en tant qu'interprète, je ne suis là que pour vous les exposer et je suis convaincu qu'en tant que poisson, vous savez, vous comprenez tout ce que j'ai dit et parce que moi-même, je suis relativement confus. Mais une chose est sûre, l'idée est de regarder un peu
de haut l'ensemble de tout ce qui vous arrive cette semaine et vous allez voir, en additionnant tous les éléments, vous allez mieux comprendre et mieux cerner à quoi, disons, la vie veut que vous, dans la direction dans laquelle la vie veut que vous avanciez pour l'avenir. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.